Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous partage ici ma petite réflexion sur l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Je l'ai intitulé les raisons ou les prétextes pour ne pas nous mettre à sa suite. On se souviendra en Luc 9, 59 et en Luc 61. Jésus demande à quelqu'un de le suivre et ce dernier répond « Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Un autre encore dit « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. » Et en Luc 14, dans les paraboles, le premier lui dit « J'ai acheté un champ, il me faut aller le voir, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. » Il y a toujours des raisons évoquées pour décliner l'invitation de notre Seigneur Jésus. Ce qui est valable pour ces personnages de la Bible ou pour ces personnages dans les paraboles que Jésus nous raconte est valable également pour nous. Nous avons souvent, bien souvent, des raisons. Nous évoquons des raisons pour ne pas suivre Jésus. Et ce que lui, il attend de nous, c'est d'aller. Il dit, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. En Luc 9, verset 60. Va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Toutes ces raisons évoquées, je ne dirais pas qu'elles sont banales. Elles sont tout à fait normales, elles sont tout à fait le quotidien des êtres humains. Nous avons besoin de nous occuper de nos parents, peut-être qui décèdent, ou de travailler, d'acheter des bœufs, d'acheter des champs. Nous avons besoin de ces choses pour vivre. Ce n'est pas ce que Jésus fustige. Ce que Jésus attend de nous, c'est le détachement complet et immédiat. Il ne nous demande pas la haine. Il ne demande pas d'avoir, de nourrir de la haine pour ces choses matérielles qui participent même de notre subsistance. C'est pas cela. C'est pas de cela qu'il s'agit. Mais c'est le détachement complet et immédiat que Jésus attend de nous. Pour toi, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Il est possible d'annoncer le royaume de Dieu, d'en faire sa priorité et continuer de travailler, continuer de prendre soin des siens, continuer de labourer son champ. Ce n'est pas incompatible. Nous avons le devoir, nous avons la grande commission, nous avons l'ordre que Jésus nous lance d'aller annoncer le royaume de Dieu, car la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Malheureusement, ces ouvriers ne sont pas toujours écoutés. Ils sont parfois même tués. Ce sont les serviteurs. Ces ouvriers, ce sont les serviteurs que le maître envoie dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt, maintenant. » Continuerai-je d'agir comme toutes ces personnes qui évoquent des raisons pour ne pas suivre le Maître, le Seigneur Jésus-Christ? Continuerai-je d'être cette personne qui a toujours des raisons à avancer pour ne pas obéir à l'appel unique de Jésus-Christ? Aujourd'hui, maintenant, Jésus me demande, Jésus te demande aujourd'hui, toi qui écoutes cet enseignement, ce partage, cette réflexion, Jésus te demande maintenant, aujourd'hui, de le suivre, d'aller annoncer le royaume de Dieu, afin que sa maison se remplisse. Quelle est ta réponse? Je ne dis pas quelle sera ta réponse, quelle est ta réponse? Parce qu'il s'agit d'aujourd'hui, il s'agit de maintenant.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cet appel est urgent, cet appel est imminent. Et nous avons le devoir en tant que baptisés, en tant qu'enfants de Dieu, de répondre positivement, de répondre favorablement à l'appel que le Christ nous lance. Bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit nous enseigne, nous embrase du feu de son amour. Je prie que le Saint-Esprit suscite en nous le zèle. La Bible déclare, le zèle de ta maison me dévore. Je prie que le Saint-Esprit suscite en chacun de nous le zèle, ce zèle-là qui dévore, non pas le zèle amer, non pas le zèle qui frustre, qui blesse, mais le zèle du Saint-Esprit, le zèle divin qui dévore de l'intérieur et qui nous pousse, qui nous donne une force, qui nous donne un dynamisme pour aller et annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth à temps et à contre-temps. Que le Seigneur te bénisse.